Salut les losers. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre projet ? Moi, c'est Caroline Boutin. Quand on a commencé à travailler ensemble, j'étais encore en études à GEA, donc l'IUT à Grenoble. Moi, quand on a commencé à travailler ensemble, il y a à peu près un an, j'étais en première année de STAPS. Ensemble, on a développé une activité sur le e-commerce basée sur le business model du dropshipping. C'est-à-dire qu'on ne touche jamais la marchandise, c'est le fournisseur qui envoie directement à nos clients et nous, on est un intermédiaire. Donc on crée des boutiques en ligne, on trouve des produits qui peuvent marcher selon les périodes et après on les vend grâce aux publicités Facebook, Instagram, YouTube, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? Ce qui nous a donné envie d'entreprendre à la base, c'est quand même l'indépendance financière, de pouvoir travailler sans patron au-dessus de nous, d'être indépendant complètement à ce niveau-là, se donner ses propres ordres, ses propres heures de travail et être indépendant un peu dans tous les domaines. Et aussi une indépendance géographique, le fait qu'on travaille sur Internet, on peut emmener nos ordinateurs n'importe où, on peut travailler de chez nous, en voyage, en déplacement, on n'a pas de lieu fixe et ça apporte une très grande liberté. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer maintenant, alors que vous étiez en plein dans vos années d'études ? Parce que le e-commerce, il est en train de se développer énormément et que ça fait à peu près 10 ans que c'est réellement implanté sur le marché français en tous les cas. Il y a 5 ans, il y a eu une énorme révolution au niveau de Facebook Ads, qui est une plateforme de publicité et la principale dans notre cas pour promouvoir nos produits. Et on s'est rendu compte qu'il fallait se lancer assez rapidement pour pouvoir profiter d'un environnement sur Facebook peu concurrentiel. En cas de réussite, de mettre un peu de sous de côté pour nos études et pouvoir avoir une meilleure vie étudiante. Quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous avez eu peur d'échouer ? Peur, je dirais pas ça, avec de la peur forcément. On appréhendait parce que c'était un domaine, on est parti de zéro, on connaissait rien, on a découvert tout sur le tas à deux, de zéro et du coup on avait forcément un peu peur que ça marchait pas, mais on avait plus envie d'apprendre, même dans l'échec, plutôt la motivation de la réussite après, même si ça nous a demandé beaucoup de temps, des recherches, forcément on a raté des fois, on s'est loupé, on a fait des grosses erreurs, mais par la suite ça nous a permis d'apprendre et c'est plutôt ça qui nous a vraiment motivés. On a mis à peu près 5 mois à étudier un petit peu ce business model, la façon de faire avant de créer notre première boutique. Donc c'était 5 mois de recherche, de formation et même 5 mois ça n'a pas été assez au début. Quand vous vous êtes lancé, vous étiez accompagné par vos proches, vos amis ou Déjà on était accompagnés à deux puisqu'on ne s'est pas lancé tout seul, on s'est lancé à deux, donc pour la motivation c'est quand même beaucoup plus facile. Après moi de mon côté j'ai eu mes parents qui m'ont beaucoup aidé puisque mon père est aussi entrepreneur de son côté, il a su nous apprendre les bases de l'entrepreneuriat, un peu la mentalité qu'il fallait avoir dans ce domaine pour s'accrocher et pas abandonner à la première complication. De mon côté, mes parents étaient beaucoup plus réticents, ils avaient vraiment peur pour mes études et au début, quand c'était un petit peu difficile, ma bourse, une partie de la bourse passait dans mon auto-entreprise pour investir et mes parents, ils n'aimaient pas trop ça et ils avaient peur que je m'écarte du chemin des cours. Est-ce que vous avez vécu un échec lors du développement de votre projet ? Oui, on en a vécu plus d'un, parce que c'est ça, en e-commerce, on a monté par exemple notre première boutique, on a mis un peu plus d'1 mois à la créer et on a essayé de promouvoir nos produits pendant plus de 2 mois et il me semble qu'on avait fait, je crois, 1 ou 2 ventes. Donc vraiment pas grand chose, c'était pas glorieux, c'était bien d'avoir 1 ou 2 ventes, mais en comparaison des efforts et des investissements financiers qu'on avait fait dans cette boutique, c'était clairement un échec. Et après on en a vécu d'autres, on peut pas réussir à tous les coups en e-commerce parce que beaucoup de variables ne dépendent pas de nous. Mais l'avantage dans ce domaine c'est qu'on en apprend tout le temps, tous les jours, c'est un domaine qui évolue tellement vite qu'il faut toujours savoir s'adapter et rebondir sur ce que tu apprends. Une technique aujourd'hui par exemple sur Facebook Ads qui va marcher, peut-être que dans 2-3 semaines elle ne marchera plus, donc c'est toujours s'adapter. Donc quand ça change forcément tu vas échouer parce que sur le moment tu sais pas, mais après tu apprends et
tu repars. Lors de votre échec, votre premier échec de votre première boutique, est-ce que vous vous êtes remis en question? Est-ce que vous avez eu honte? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, on laisse tout tomber, on arrête? Nous, l'avantage, c'est qu'on n'a pas trop ressenti ça, puisqu'on était vraiment motivés, on savait que ça pouvait marcher, il fallait juste qu'on ait les clés en main pour réussir. Donc malgré le premier échec, oui, forcément, on a été déçus, on a été en colère, on était triste que ça marche pas, etc. Mais on a vite rebondi pour tout de suite recréer notre boutique et réessayer avec d'autres techniques pour que ça marche. Bien sûr, ça nous a mis un petit coup au moral quand on a dû fermer la boutique. D'ailleurs, c'est son père qui nous a obligés à fermer la boutique parce qu'on perdait de l'argent. Donc d'un point de vue business pur, c'est sûr que c'est de la perte. Mais nous, on avait une attache un peu sentimentale vu que c'était notre premier site, qu'on avait passé du temps et énormément de temps. Et une fois qu'on avait fermé le site, on a eu 2-3 jours où on était déçus de ce qu'on avait fait sur cette boutique-là. Mais ensuite, on n'a pas perdu espoir et on a direct su rebondir en créant une seconde boutique. Comment justement vous avez réussi à avoir cette mentalité-là de vous dire allez, c'est bon, on repart, on rebondit, on apprend de nos échecs et on recommence? Je pense déjà une grosse partie c'était le fait qu'on soit deux, qu'on ait pu beaucoup se motiver mutuellement. Quand il y en avait un qui était un peu déçu, un peu un coup de mou, on avait l'autre à côté pour nous remotiver et repartir. Donc c'est vrai que ça a été un gros avantage de commencer à deux et pas tout seul. Je pense qu'on avait compris que le e-commerce en ce moment c'était en tous les cas à mon sens la plus grosse opportunité pour devenir indépendant financièrement. Et le e-commerce honnêtement c'est la solution la plus simple, efficace et rapide qu'on a trouvée. Ouais, surtout rapide, tu peux faire des sous en une semaine, arriver à beaucoup d'argent. À des très beaux résultats. Après, certes c'est rapide, mais faut pas entendre par là facile. Mais par contre, on a passé des nuits blanches à travailler sur nos sites. Certes de chez nous, mais c'est quand même du travail et les gens pensent que on travaille les doigts de pied en éventail sur notre ordi et c'est pas ça. C'est vraiment de l'investissement. Que pensez-vous des mentalités en France vis-à-vis de l'échec? Et est-ce que vous pensez que justement la France est en retard dans cette mentalité-là par rapport aux autres pays? Déjà là je pense que la France elle est en retard sur pas mal de choses. Par exemple en e-commerce on se base souvent sur les Américains, mais aussi sur leur façon de penser. Il y a un mot qui revient souvent dans l'entrepreneuriat, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Et aux États-Unis, l'échec c'est une partie de la réussite, ça fait partie du chemin et pour un Américain, tu peux pas réussir sans échouer. En France, quand on a un échec, on le cache plutôt et on essaye de pas le dévoiler aux autres par peut-être honte ou parce que c'est pas forcément glorifiant d'avoir eu un échec. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de cette mentalité-là. Aujourd'hui, on dit à quelqu'un qu'on a échoué, il va même pas savoir pourquoi on a échoué, pourquoi on en est arrivé là et quel était notre but. C'est vraiment trop négatif. Et par contre, le jour où tu réussis, les gens ils sont vraiment émerveillés, mais ils voient pas l'échec que tu as eu avant. Alors que l'échec, il fait partie de la réussite et c'est ça qui permet de changer ta façon de voir pour pouvoir rebondir justement après l'échec. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour les jeunes justement qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont peur d'échouer? Pour l'instant, là, il y aurait un seul mot, c'est la persévérance. Même si ça marche pas, faut continuer, faut se concentrer, faut chercher d'autres idées, changer de mentalité pour pouvoir se diversifier dans les façons de penser et essayer et forcément un jour ça paiera. On se dit que c'est pas possible de faire tel résultat, c'est pas possible de faire ça, mais c'est justement quand vous vous dites ça que vous n'allez pas y arriver. Faut vraiment s'enlever ces barrières-là, se dire que on va réussir et qu'il faut réussir, que vous n'avez pas le choix, vous fixez des objectifs et il faut pas lâcher. Vraiment, faut foncer, même tête baissée s'il faut, mais faut foncer et jamais lâcher. Il vaut mieux foncer tête baissée et se prendre un mur et après rebondir plutôt que s'arrêter à 3 pas et faire demi-tour. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord ou pas avec la citation « L'échec est le fondement de la réussite ». À première vue, on n'est pas forcément d'accord parce que pour nous, l'échec, c'est pas le fondement de la réussite, ça en fait partie.
ça permet d'évoluer, de changer de mentalité, de découvrir d'autres choses pour se concentrer sur d'autres choses, mais c'est pas un fondement de la réussite. Parce que tout le monde, je dirais, y est déjà passé par un échec, que ce soit dans le business ou autre. Ça permet de rebondir, de faire d'autres choses, mais c'est pas obligatoire pour réussir. L'échec, ouais, c'est un moyen de réussir parce que lorsqu'on échoue, forcément, si on a échoué, c'est que la stratégie ou la méthode qu'on a mis en place avant, elle n'était pas bonne. Du coup, ça nous permet de nous remettre en question et de changer d'angle d'attaque, par exemple, ou de changer de stratégie, de regarder les choses sous un autre œil. Et je pense que c'est ce fait-là de changer de stratégie après, de notre façon de réfléchir après un échec, d'analyser l'échec justement pour voir où est-ce qu'on a fauté. Et c'est notre capacité justement à adapter cet échec et en fonction de notre objectif. Merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. Et toute la réussite pour vous du coup. Merci.